Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour cette émission Scène ouverte, émission découverte comme vous savez tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Je suis très content de vous faire participer les artistes qui viennent dans cette émission. Et ce soir, nous avons la chance, ils sont trois. Et oui, ils sont trois car nous avons trois personnes qui vont nous présenter le trio Gilles Yakero Jazz Bossa. Eh bien bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Bonsoir Vous Stéphane. allez bien? Super. Très bien. Merci Stéphane. Merci d'être présent ce soir dans cette émission Scène ouverte. Comme chaque vendredi, nous recevons des artistes qui veulent se faire connaître, comme vous. Je vous ai fait la démarche pour vous rencontrer et puis maintenant c'est votre émission. Merci. Alors ce soir, on va tout savoir sur vous, quel est exactement le groupe. Mais avant de présenter votre groupe au complet, on va commencer avec vous directement, la chanteuse. Votre petit parcours musical en quelques mots. Alors mon parcours musical, il est très court. En fait, j'ai découvert la musique extrêmement tard, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 8 ans. C'est au cours d'un concert, je suis allée voir des amis et on m'a un petit peu poussée sur la scène et on m'a dit allez, vas-y, chante une chanson. Et j'ai chanté un morceau. Le groupe qui était présent m'a dit mais Karine, enfin il y a un truc, travaille quelques morceaux avec nous et puis voilà, on fait quelques dates. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai rencontré plein de musiciens dans ce milieu-là, parce que c'est une grande petite famille, la musique. Et du coup, les rencontres ont fait que j'ai eu l'occasion de monter voilà, différentes formules de musique. J'ai commencé par des formules un peu folk blues, un peu soul. Et il se trouve qu'en début d'année, en janvier, on m'a demandé un trio de jazz et de bossa nova. Et j'avais pas du tout cette formation-là. Donc j'ai fait appel à mes deux copains. J'ai fait allô, Bonne idée. est-ce que vous êtes dispo pour lancer ce projet. Et le projet s'est mis en place comme ça. Et c'est né le trio Gilles Yakero, Jazz et Bossa. Voilà, on parlera bien sûr tout à l'heure de ce trio. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez commencé avec une première chanson. Vous vous rappelez quelle était cette chanson? Ah, cette chanson, c'est un morceau de Janis Joplin. D'accord. C'est Mercedes-Benz. C'est une chanson qui se fait a cappella. Et quand on m'a demandé de chanter une chanson, j'ai chanté celle-ci parce que j'avais pas d'instrument, j'avais pas de musicien. Donc j'ai chanté ce morceau-là. Et si je vous demande comme ça de le faire a cappella, c'est possible? Oh oui. Ça fait Oh Lord, what about me? A Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Work out all my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, what about me? A Mercedes-Benz. Super, vous pouvez vraiment une très belle voix, comme vous l'avez dit. Merci. Donc, alors, on va présenter les musiciens qui sont avec vous. On commence avec celui de votre gauche, votre droite. Qui présente? Qui commence? Allez, Stéphane, Allez. Monsieur Stéphane. Stéphane Gilleron. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, qui êtes-vous Stéphane. en bonjour? Voilà. Qui êtes-vous en quelques mots? Alors, moi je suis Stéphane, donc on va se répéter. La musique, pour moi, ça a commencé dans ma famille. Non pas qu'on la pratiquait, mais qu'on l'écoutait beaucoup. Voilà, il y avait toujours de la musique chez moi. Ma mère écoutait toujours de la musique anglo-saxonne. J'habitais une région où on captait la BBC. D'accord. Et donc on avait toutes les nouveautés, on écoutait du jazz, et voilà, il y avait beaucoup de disques de Frank Sinatra, et voilà, ça c'est le creuset. Puis après 14 ans, j'ai fréquenté les centres aérés, le feu de camp, la guitare. Tiens, c'est pas mal une guitare, 6 cordes, quelques accords, et on peut faire chanter toute une nuit, toute une troupe de gens. Bon. Et puis c'est léger, et puis ça se transporte partout. Et puis je suis venu après, beaucoup plus tard, à des guitares électrifiées, et puis à découvrir la musique plus élaborée, avec le jazz, et puis voilà, les années 90 où j'ai commencé à travailler ça tout seul et à rencontrer des gens, et puis après c'est parti, c'est comme une mayonnaise, ça, plus on touille, plus ça monte. Vous nous dites dans les années 90, toujours dans le style. Les années 90, c'est là où j'ai commencé à essayer de jouer du jazz, à partir d'une classe de jazz qu'il y avait dans un atelier à La Rochelle, près
au Carré Amelot, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis là, des rencontres, et puis on s'essaye, on progresse assez vite quand on a envie et quand on aime. Très bien. Alors, on va passer à l'autre musicien sur votre droite maintenant. Alors, qui est-il? Donc, moi, c'est Jean-Luc Billman. Donc, je suis contrebassiste. J'ai pas du tout commencé par la contrebasse. J'ai commencé par la basse. Enfin, si je remonte encore plus loin, par la batterie. D'accord. Mais n'ayant plus de groupe, on m'a proposé de jouer de la basse dans un groupe de copains quand j'avais 16-18 ans. J'ai accepté, j'avais pas de basse. Un copain m'a emmené acheter une basse et puis j'ai commencé comme ça. D'accord. Et la contrebasse est arrivée bien plus tard avec le jazz parce qu'au départ c'était plutôt mon univers, c'était plutôt rock and roll, Led Zepp, Deep Purple, AC/DC. Et rencontrant quelques copains, ils m'ont fait découvrir le jazz et ça m'a passionné totalement. D'où un intérêt obligatoire pour la contrebasse parce que la basse est un instrument créé très tardivement dans les années 50, je crois, 54, 53. Donc je suis revenu avant cette époque-là et j'ai donc travaillé la contrebasse et aujourd'hui donc je fais de la contrebasse avec Karine et puis avec d'autres gens aussi, évidemment. Et ça se passe bien? Ça va? Ça se passe très bien. Ouais. Malgré que ce soit un instrument très difficile. Très difficile à jouer. Très difficile. Mais très beau. Très beau. C'est vrai que quand on l'entend, c'est joli, c'est Ah super. ouais. Bah, c'est beau. Enfin, musicalement, ça a un son qui est vraiment très particulier, qui est, enfin, moi, je trouve très profond. Et l'instrument par lui-même, il est magnifique. C'est très beau. Alors, expliquez-nous ce soir comment est faite cette rencontre lors d'un concert. Expliquez-nous. On se connaît tous, comme disait Karine, le milieu de la musique. Il y a une espèce de communion. On se connaît, même si on ne joue pas ensemble. Des fois, on fait des fêtes. On va voir les gens jouer. Des fois seulement. Hein. Les fêtes, c'est rare, les fêtes. C'est pas souvent des fêtes, mais des fois. Non, mais des fois, on des se croise concerts, sur les concerts, etc. Et puis, de temps en temps, on a besoin de tel ou tel musicien, qui fait tel ou tel style. Et Karine a eu l'idée donc de nous appeler parce que nous on est un peu de jazz quand même, enfin un peu beaucoup. Et pour son répertoire qu'elle voulait monter, ça correspondait tout à fait. Alors ce nom, c'est vrai que le nom il est assez long quand même. Trio Gilles Yakiro Jazz Ibossa. Expliquez-nous. Alors ça, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je repose tout sur mes épaules. Le fait que ce soit Gilles Yakiro, c'est que Gilles Yakiro, c'est mon nom de famille. D'accord. Et c'est aussi avec mon oncle, j'ai commencé à faire de la musique et j'ai commencé à faire des formations, que ce soit en duo ou trio, que ce soit en pop folk blues ou autre. Et à chaque fois, en fait, il y avait le nom et le style de musique. Et pour que les gens puissent se retrouver, au début, je mettais mon nom et blues ou pop folk. Et là, comme c'est jazz et bossa, c'est vrai que c'est un peu long. Mais c'est bien. c'est sympa. Alors, juste se rappeler, c'est trio Gilles et Yakiro, jazz, Ibossa. Tout à fait. Voilà, donc, on va s'en souvenir, il n'y a pas de souci. Alors donc dans ce trio, alors les styles de musique, c'est quoi exactement? C'est du jazz, bossa Alors on reprend des standards du jazz. C'est des morceaux, on va dire, très accessibles à tout le monde, enfin au niveau oreille. On reprend également des morceaux de chansons qui sont connus. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, on reprend du Marvin Gaye, qui est jazzifié. On reprend... donc Queen avec Freddie Mercury. Crazy Little Thing Called Love, le truc de Queen. Freddie, Queen. En version swing. Hein. Version swing. Et entre ces morceaux-là, eh bien, on cale des bossas pour le côté un petit peu soleil. Alors, c'est vrai, comme vous le dites, côté soleil, c'est très, très sympathique. Vraiment, on part en voyage avec vous. C'est dans le style, vous faites plus de composition, plus de reprises. Expliquez-nous un peu plus. Pour l'instant, c'est que des reprises. Ouais. Vous n'avez pas encore réfléchi aux compositions? Composition
C'est la prochaine étape. Voilà, D'accord, c'est la prochaine étape. prochaine étape. C'est un projet alors. Ouais. Combien de reprises vous avez à votre actif, hein? Vous savez compter? Combien il y a de morceaux au répertoire, en gros? Ah bah déjà, enfin, sur cette formule-là, on en a une trentaine. Et comment vous les choisissez? Expliquez-nous un petit peu comment vous faites une répétition, comment ça se passe. Expliquez-nous. Eh bien, les morceaux, bah, on en parle ensemble, déjà sur les morceaux, sur les choses qui sont qu'on veut mettre en place. Étant donné que donc Stéphane et Bilou, ils ont un univers musical qui est quand même très, très complet. Donc chacun voilà, apporte son idée, se dit bon bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de tel morceau ou de tel morceau, on fait pas. Enfin, il faut que ça plaise aussi Soit des coups à de tout le cœur, monde. malgré bien sûr. tout. On en discute, c'est pas imposé. C'est pas imposé, quoi. On peut dire non, ce morceau je l'aime pas trop, ou celui-là je l'adore et ce serait bien qu'on le fasse. Faut que ça plaise, quoi. La musique, faut pas jouer des choses qui nous plaisent pas, je pense. Vous avez un endroit pour répéter ou pas Bon, on spécialement? répète chez les uns et chez les autres. Ouais. On n'a pas besoin de... Comme on joue acoustique aussi, Ouais. contrebasse acoustique, du chant, une guitare, il n'y a pas besoin d'avoir un studio de répétition. On peut répéter chez moi, chez Stéphane, pas chez Karine, mais elle veut pas nous inviter. Ah bon? Elle n'est pas gentille alors. Non, je suis très méchante. Elle vous accueille pour participer au trio, mais elle ne peut pas venir chez vous. Voilà. Voilà. Ça. Vous voyez comment elle est, hein? Mais ça va, on l'adore quand même. Moi aussi, je vous adore. Donc ce trio est né depuis combien de temps? Et bien depuis janvier Janvier de cette année. de cette année. Oui, Ah oui, c'est un Donc tout c'est ah oui, récent. oui, c'est tout récent. D'accord. C'est tout récent. On s'est vu en janvier pour justement mettre en place cette formule-là, parce qu'on avait une demande bien spécifique pour le mois de mars. Ah oui. Et donc, il fallait, sur ce début d'année, il fallait absolument qu'on mette ce répertoire en forme pour pouvoir assurer la demande. Alors c'était votre première date alors au mois de mars. Tout à fait. C'était une soirée privée, je suppose. Non, Tout non. Ouais, enfin bon. C'était Mais- c'était la même chose, c'était une soirée publique. Oui, c'était une soirée l'entrepôt. publique. Ouais. C'est à quel endroit? À l'entrepôt. Ben, disons que Ah bon. alors, nous serons vendredi prochain Voilà. à l'entrepôt de La Rochelle, enfin Périgny, très exactement. Il faut quand même préciser que l'entrepôt, c'est un endroit où on peut bien sûr manger et aussi écouter la musique. Hein, c'est Tout ça. à Hein. fait, Pour les tout à personnes fait. qui ne connaissent pas, Oui, oui. plus connu sous l'ancien nom, le Strass. Le Hein. Strass, voilà. Voilà. Et c'est un cabaret. Enfin, vraiment, l'endroit est très, très agréable. Ouais. L'équipe très sympa. Belle scène. Belle scène. Mm. Ouais. Et donc là, vous retournez pour la deuxième fois. Tout à fait. Mhm. C'est Voilà. ça. Mois de Et, mars et là pour la semaine prochaine. voilà, pour le 12 octobre. Et on joue de 20h à 22h. Alors qu'est-ce qu'on pourra entendre? Que des compositions cette fois-ci? Alors, c'est reprises, pardon. des reprises. Ouais. Des reprises. Et ben, on a des morceaux qu'on va vous interpréter. Ça fera partie des morceaux qu'on fera ce soir-là. Donc Dans après, une semaine. 2 heures de concert, non 2 stop. heures de concert. Non oui. stop. Voilà. D'accord. Donc il ne faut pas rater. Et donc on rappelle que c'est le 12 octobre et c'est à 20h. 20h. Donc 20h jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Peut-être un peu plus, non? Non, 22h. 22h. Pas plus. Ils ont. Oh, ça décalera peut-être un petit peu. Mais non, on a des. Il y a on peut-être des contraintes rappels, peut-être, horaires. je sais pas. Oui, oh, bah, elle est peut-être 22h15, peut-être. Voilà. Donc des quarts d'heure charentais. C'est ça. Voilà. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un site internet. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre site et quelle est l'adresse de votre site internet? Alors, mon site internet, vous allez sur Google, vous tapez Karine Gilles Yaquero. Donc, ça s'écrit G-I-L, un espace, Y-A-Q-U-E-R-O. Et normalement, vous avez en première proposition, vous avez wixsite.com. Et vous cliquez dessus et normalement, vous arrivez sur mon site internet. Et là, vous avez toutes les diverses possibilités musicales, que ce soit en jazz bossa, que ce soit en pop folk, blues, soul. Et il y a des vidéos, il y a plein de choses à écouter. Il y a même des articles de presse. Il y a Aussi. des articles de presse, bien sûr, et toutes les dates de concert. Vous avez fait un article de presse concernant une date que vous avez fait, c'était Agneul-sur-Mer.
Oui, Le oui. 13 avril. D'ailleurs c'est Jazz à 16h qui régulièrement poste des choses. Enfin, je remercie. Je remercie beaucoup parce qu'à chaque fois c'est des articles très élogieux en ce qui nous concerne et je les remercie beaucoup parce que c'est des gens qui nous suivent et notamment quand on avait fait le jazz entre les deux tours l'année dernière. On avait eu un très très bel article également. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un petit peu de votre différentes dates que vous avez fait depuis cette année. C'est vrai, en regardant sur votre site internet, vous avez fait de nombreuses dates. Hein. Vous n'arrêtez pas. Oui, il y a pas mal de dates. Depuis le 3 février 2018 jusqu'à aujourd'hui, Oui. vous êtes presque tous les jours sur scène. Tous les jours, non, peut-être tous pas. tous les week-ends. Mais Toutes les oui, nuits. oui, il y a. Toutes les nuits. C'est en même temps. Mais c'est vrai que tu joues plutôt le soir, toi. Non, disons qu'il y a plusieurs formules, il y a plusieurs possibilités. Vous verrez sur le site si vous y allez. C'est vrai que en regardant, on part sur La Rochelle, Fouras, Périgny, Saint-Marie-de-Ré, Nieul-sur-Mer, le Bois-Plage. Ça reste dans la région. Ça reste dans la région. Ouais. Vous avez jamais été plus loin? En fait, on a une région qui est quand même très propice aux événements, alors que ce soit des événements entreprises, des événements privés comme des mariages, des anniversaires, des fêtes. Et après, il y a, sur le côté estival, on est sur la côte. Il y a toutes les activités sur des restaurations, les bars, les terrasses. Et généralement de avril jusqu'à septembre, on a quand même de très très belles journées. Et comme on est une région touristique, eh bien, c'est propice aux concerts. C'est vrai que quand j'ai préparé cette émission, j'étais même surpris. Vous avez fait une première partie du chanteur-guitariste Michael Jones. Ah Oui, alors là, ça a été une expérience très surprenante. Je m'y attendais pas du tout. C'était lors d'un concert. En fait, on est venu me voir et puis on m'a dit voilà, est-ce que tu es dispo sur telle date? Je te propose de faire la première partie de Michael Jones. Alors au départ, très honnêtement, j'ai cru que c'était une grosse blague. J'ai dit ouais, c'est ça. À d'autres, mais bon, avec moi ça marche pas. Et finalement, c'était très très sérieux. Ouais. Et je me suis retrouvée donc à faire la première partie de Michael Jones en 2012. Et vraiment, c'était une rencontre très agréable. C'est quelqu'un de très accessible. On a partagé les loges ensemble. Enfin, c'était vraiment un très bon moment. Et donc, les chansons de Michael Jones que vous aimez bien, il y a des chansons que vous aimez bien? Alors, ce qui a été aussi surprenant, c'est que Michael Jones et Jean-Jacques Goldman, Frédéric Jones, c'est des choses que j'écoutais quand j'étais ado et donc on prenait, je me rappelle avec ma copine à l'époque, c'était le top 50. On allait chercher le top 50. Et puis on regardait, puis on chantait les chansons et se retrouver à faire la première partie de Michael Jones en 2012. Très honnêtement, moi-même, j'en revenais pas. Ah ouais, vous gardez un excellent souvenir là. Ah oui, très très bon souvenir. Et puis, il faut quand même aussi préciser que vous avez fait aussi d'autres premières parties d'un trompettiste, Fabien Marie, et d'un grand harmoniciste, Greg Slap. Greg Slap, c'est l'harmoniciste de Johnny Hallyday. En fait, on a eu l'occasion 3 ou 4 fois de faire partie du festival Jazz en Ré. Et on a fait les premières parties, on a partagé des plateaux très intéressants. C'était de très belles rencontres. Et donc, première partie de Greg Slap, l'harmoniciste de Johnny Hallyday. Donc, c'est vrai que dans des moments comme ça, on se sent toute petite. C'est très impressionnant. Et c'est des moments qui effectivement, qui restent gravés. Et vous, monsieur, vous avez fait des premières parties? Oui, évidemment. Oui. Moi, ça fait 30-35 ans que je fais de la musique, donc on en a fait pas mal. Enfin, j'en ai fait pas mal. Ouais. De qui, par exemple?
Alors là, c'est pris de court. Non, ça revient pas. J'en ai fait tellement. Nombreux. Ouais, là, je sais plus. D'accord. Peut-être quand Stéphane leur a dit ses premières parties. Ah ben, moi, j'ai fait quelques premières parties, mais ça, on appelle ça des ouvertures de scène, on va dire. Par exemple, à Jazz en Ré, j'ai joué aussi en ouverture de scène. Mais je ne me souviens pas des noms des gens qui avaient derrière, parce que ce pas des gens connus comme, Ce sont comme des Zap artistes. ou Michael Jones. Voilà. D'accord. Il n'y a pas forcément des noms connus dans les festivals où j'ai joué. Mais oui, on est passé devant des gens qui étaient plus connus que nous. Voilà. Par contre, Michael Jones, j'ai pas eu la chance. Hein. Après, moi, c'est plutôt des rencontres que j'ai fait. C'est plutôt des gens avec qui j'ai joué. Je pense, j'étais en train de réfléchir à ça pendant qu'il parlait. C'est plutôt des rencontres et de pouvoir jouer avec des gens comme Lolo Bellonzi, qui est un batteur, qui a été batteur de Nougaro, de Alain de Biossa, qui est le sax de Sixon, qui a joué pas mal de temps avec nous dans un orchestre de salsa. Enfin, voilà, des gens comme ça. Mais c'est plus des rencontres. Des premières parties, j'en ai fait, mais je me rappelle plus. On a fait tellement de concerts. Enfin, j'ai fait tellement de concerts depuis 30 ans que c'est dans un coin de mémoire. Mais là, comme ça, je me rappelle plus. Il y a un petit truc qui brille qui me revient là. C'est qu'on a fait en 2013, on a fait l'ouverture du festival Jazz entre les deux tours, qui était les débuts du parrainage par Didier Lockwood, le parrainage, non pas le parrainage, mais la direction artistique. Il était là pour la première fois et on a eu le plaisir, pour l'inauguration, d'accompagner Didier Lockwood avec mon partenaire de l'époque du duo qu'on faisait qui s'appelait DS21, Didier et Merly. Et voilà, donc on a eu le plaisir pour un tout petit comité d'une centaine de personnes d'accompagner Didier Lockwood sur 3 ou 4 morceaux. Oui, ça c'est voilà, j'oubliais, c'est quand même un nom connu pour ce grand artiste qui est parti en février dernier. Exactement. Je crois que cette année, le Festival Jazz de La Rochelle rend hommage. Et il rend hommage dès le 3 octobre à la salle Giraudot, oui. Ouais, donc n'hésitez pas. Donc, nous sommes en plein moment, en pleine période de jazz. Donc Voilà. il faut venir faire un tour du côté de La Rochelle. Alors on va revenir avec vous. Alors les projets, c'est quoi? Vous allez continuer bien sûr le prochain concert la semaine prochaine. Et hors dehors de ce concert, il y aura d'autres concerts de prévus, un album de prévu. Expliquez-nous. Ben, là, en fait, les dates, on travaille sur d'autres concerts de prévus. L'évolution, eh bien, évidemment, c'est de changer le répertoire, de toujours se renouveler, parce que forcément, refaire tout le temps les mêmes morceaux, à un moment donné, c'est lassant, même pour nous. Donc le but, c'est de faire évoluer ce trio. Après, s'il y a la possibilité, eh bien, de rajouter une percu, de rajouter d'autres musiciens et de faire quelque chose d'un petit peu plus gros, pourquoi pas. Après, c'est des questions de disponibilité et puis et de budget également. Et puis pourquoi pas la composition. La composition, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de faire un clip éventuellement ou pas? C'est quelque chose qu'on sera amené à faire. Ouais. Dans les prochains lointains? Non. C'est pas si lointain que ça. Ouais. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que la communication, une vidéo, ça fait partie du mode de communication, que ce soit via un site internet ou autre. Voilà. On a déjà, vous verrez sur le site, il y a déjà une vidéo où le trio est présenté. Notamment, c'est une vidéo qui a été tournée à l'entrepôt. Donc, pourquoi pas après faire d'autres vidéos et puis, je vous dis, faire évoluer le trio. On va quand même rappeler le site internet pour les personnes qui nous écoutent ce soir. C'est karinegilleyakero.wisite.com. Si vous désirez en savoir plus. Et puis, vous avez aussi votre Facebook. Tout à fait. Où on peut être ami avec vous. Oui.
Donc là, on peut suivre bien sûr toute l'actualité de votre trio, de Tout à votre duo aussi. Des fois, vous êtes à 2, 3, ça dépend. Voilà, enfin, ça change selon les formules, que ce soit en pop folk, blues ou même soul, ou même après en jazz, jazz bossa. Soit on est en trio ou en duo, c'est très modulable. Il faut quand même savoir aussi qu'on aura l'occasion de vous recevoir une deuxième fois parce que vous avez un autre groupe aussi, hein, c'est ça? Tout à fait. Un autre trio. Un autre trio. Et là, c'est plus pop folk blues. Mhm. Donc ça sera à noter dans vos agendas, chers auditeurs, si vous désirez aimer ce style de musique, eh bien, on aura la chance de retrouver eh bien, notre invitée de ce soir, Karine, qui est avec Merci. nous, avec les musiciens aussi qui sont là autour de vous. Alors pour terminer cette émission, j'aime bien changer un petit peu des questions qui changent de d'habitude. À ce jour, qu'est-ce qui vous énerve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve à ce jour? Donc dans tout domaine. Hein. Moi, je sais. Oui. Moi, t'as une idée? Allez-y. T'as une L'écologie, l'être humain, les guerres, voilà, déjà. idée? Moi, je vais rester dans le musique. Moi, c'est l'autotune qui m'énerve. Ah oui, alors ça, c'est Ah horrible. oui. C'est insupportable. C'est, Les gens, ils achètent ça et Est-ce c'est que vraiment vous savez de quoi je parle en parlant d'autotune? Bon, insupportable. D'accord. Insupportable. voilà. Et puis la musique, alors si on parle de musique, moi, ce qui m'insupporte, c'est la musique électronique. Ouais. Vous Je n'avez ne pas du tout supporte ça. pas, mais je ne supporte pas parce que c'est des gens qui font du copier-coller sur les ordinateurs. Ouais. Le mec, il sait même pas faire un accord de guitare ou il sait pas taper sur une percussion. Et j'avoue que je suis peut-être vieux jeu, je sais pas. La musique, pour moi, quand on dit musique, ça veut dire musicien. Musicien, ça veut dire jouer d'un instrument, peu importe l'instrument, mais pas faire du copier-coller sur un ordinateur. Un souhait que vous n'avez pas encore réalisé à ce jour? S'il y en a? Ou pas du tout? Continuer la musique jusqu'au bout, Ouais. prendre toujours du plaisir, et puis ça ne m'a jamais quitté, moi, en tous les cas, le plaisir avant tout, quoi. Le feu sacré, comme on dit. Karine? Moi, j'ai découvert ça très tardivement. Et j'avoue très honnêtement que je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Parce que c'est... T'as envie de te rattraper? Voilà. J'ai envie de me rattraper. Non, puis c'est surtout que c'est un milieu où on rencontre énormément de gens. C'est fait de partage. Alors évidemment, hein, il y a comme dans tout travail, il y a des côtés agréables et il y a des côtés désagréables aussi, qui sont voilà, ça fait partie du boulot, mais c'est un métier qui est vraiment très très riche humainement et je souhaite faire ça le plus longtemps possible. Stéphane? Alors moi, ce que je souhaite, c'est continuer à jouer, bien sûr, le plus longtemps possible. Parce que ce qui est formidable avec les arts en général, que ce soit la musique, la peinture ou la danse, la danse, on peut danser différemment quand on est très âgé, mais on peut continuer à danser. Les vieux Cubains, ils dansent magnifiquement bien. Et c'est que plus on donne à son art, plus ça vous revient comme quelque chose de gratifiant et plus on progresse, plus on évolue, quoi. Donc, à la différence du sport, où on sait qu'on a passé un pic et après ça sera toujours moins bien, la musique, les vieux comme Joe Pass ou Jim Hall, les grands guitaristes de l'histoire du jazz, l'ont toujours dit, ils apprenaient même quelques jours avant de mourir, ils apprenaient encore, quoi. Voilà. Alors pour terminer cette émission, je vous laisse l'antenne quelques minutes pour dire ce que vous voulez aux auditeurs qui nous écoutent en regardant la caméra. Allez-y. Eh bien, écoutez, on vous invite à venir nous voir sur scène, partager des moments de live, parce que le live, il n'y a rien de meilleur. C'est du partage, donc welcome. Voilà, donc on rappelle donc que ce soir nous étions avec, alors je redonne le nom exact, trio Gilles Yakero Jazz et Bossa, Oui. donc avec trois personnes qui sont avec nous ce soir. On rappelle les prénoms, nous avons, voilà, c'est une place à Karine accompagnée de Stéphane qui fait de la Guitare. guitare, et nous avons
Jean-Hugues qui fait de la contrebasse. Voilà, donc n'hésitez pas à venir les voir. Ils se produisent sur toute la région. Dès vendredi prochain, ils seront à l'entrepôt, donc à Périgny, sous l'ancien nom Le Stras, pour les personnes qui connaissaient par rapport à ce nom. C'est donc le 12 octobre, c'est à partir de 20h. Soyez à l'heure. Ils commencent à l'heure, ils finissent à l'heure à 22h. Pas plus. N'hésitez pas. Et puis, si vous désirez en savoir plus, il y a le site internet. C'est karinegillesyakiro.wisite.com. Et puis, si vous désirez être ami avec le trio, c'est entièrement possible avec le lien donc du Facebook de Karine Tout à fait. Gilles Yakiro. Ouais. C'est ça. Le plus simple pour avoir le site internet, c'est d'aller sur Google, de taper Karine Gilles Yakiro et vous aurez la proposition de Wixsite qui sera en première page. Voilà.